Pour nous, à la DGOS, sur des crédits qui sont modestes, c'est le quart des financements qu'on consacre à la Chine. C'est vraiment, comme l'a souligné Félix Faucon tout à l'heure, notre première coopération institutionnelle entre les deux pays, avec une vingtaine de projets qui ont été soutenus. Pour souligner qu'en France, la moitié des dépenses de santé sont faites par des professionnels de ville, et donc c'est un modèle qui est universel et européen, dans lequel la France s'inscrit, et pour nous, à la Direction Générale de l'Offre de Soins, la médecine de proximité et l'ensemble des professionnels en proximité sur le terrain, c'est absolument indispensable. Nous fêtons en ce moment le 70e anniversaire de la sécurité sociale en France. C'est cela qui a permis l'accès à une médecine de ville et de proximité. Évidemment, le système de sécurité sociale chinois qui se développe est beaucoup plus récent, mais ça aussi, c'est la prochaine frontière. Et je crois que la médecine et les compétences ne peuvent pas rester concentrées dans les établissements hospitaliers. Il peut y avoir différents types d'organisations, et donc l'avenir aussi, c'est le développement de professionnels de ville dans le grand pays qu'est la Chine. Et que c'est la complémentarité entre les établissements et les plateaux techniques et la médecine de proximité, les soins primaires, mais aussi les soins de spécialité, qui fait la force du système français et qui permet aussi son accès à l'innovation. Voilà. Bien, comme l'a dit M. Charon, il faut faire correspondre l'offre et la demande. L'offre française correspond exactement aux besoins chinois. Les opportunités sont symétriques, littéralement, translationnelles, et les besoins français, les sociétés françaises correspondent à l'offre actuelle chinoise. Pourquoi? Notre offre, c'est de l'innovation technologique très pointue, qui correspond à quoi? Un accroissement de l'efficacité de certains tests, de développement au niveau de la recherche du laboratoire de pointe comme celui de Dominique Charon, mais aussi de l'industrie, pharma, nutrition, cosmétique. Ce sont nos clients en Chine, déjà. Et le centre de Disease Control, centre de contrôle des maladies, CDC. Ça, c'est le deuxième point. On nous demande une réelle personnalisation de nos produits et services et de notre savoir-faire. Il faut nous adapter à leur façon de travailler, qui sont assez similaires jusqu'à un certain point. Mais c'est pour eux de faux amis, je vais dire. Le besoin essentiel pour un Français qui veut s'implanter en Chine, c'est de trouver le bon distributeur. Et c'est pas parce qu'on est petit qu'on va pas pouvoir trouver sa place en Chine. Donc la Chine peut adopter très précocement des innovations françaises. Donc je dirais qu'il ne faut pas attendre avant de se lancer en Chine quand on a un produit technologique intéressant. Après, c'est sûr que la taille va être aussi un frein qu'il va falloir lever. Donc on ne peut pas être une TPE et aller en Chine comme ça parce qu'on l'a décidé et qu'on a un bon produit. Nos entreprises sont des petites entreprises sur des marchés de niche, donc nécessairement internationales rapidement. Et donc, assez rapidement, on va s'appuyer sur des distributeurs pour, justement, pour développer leur vente dans les pays. Et trouver le bon distributeur en Chine, quand on est un tout petit Français, c'est pas facile. On aura tendance à attirer du coup des plus petits distributeurs qui vont vouloir négocier des exclusivités, etc. Donc c'est pas simple. Donc je dirais qu'effectivement l'accompagnement va être crucial. On est le seul fournisseur aujourd'hui dans le marché, donc en France, qui est capable de fournir l'ensemble des solutions de notre laboratoire. Donc on fournit aussi la solution de réanimation. C'était depuis 2008, sur l'acquisition de la société américaine Datascope sur le plan mondial, que nous avons créé Minrefrance en reprenant les personnes de Datascope France et les clientèles françaises pour annoncer officiellement notre embarquement sur le marché français. Donc je pense que le challenge reste toujours, donc on est référencé aussi à la PHP pour les solutions de monitorage et l'échographe, donc à l'hôpital Pitié-Salpêtrie, donc Thonon, le bicêtre, etc. Donc les clients sont très satisfaits de nos produits fabriqués en Chine. La France, le marché français est très important, donc non seulement par sa volume du marché, donc, qui est considéré comme aussi un observatoire pour l'INRAE, donc en termes de besoins cliniques. Donc l'avenir qui nous présente, qui nous passionne. La Chine est aujourd'hui
le deuxième marché mondial du médicament. Donc cette coopération de la Chine est très importante. Dans la recherche clinique, on y reviendra parce que nous avons une petite difficulté qu'il faudrait lever, c'est que les homologations de médicaments en Chine nécessitent beaucoup de temps, beaucoup trop de temps. Je pense qu'il faut proposer des processus plus rapides, plus efficaces, qui garantissent des résultats fiables et qui permettraient pour les patients chinois de disposer de nouveautés thérapeutiques plus rapidement, et puis pour nos entreprises de réduire leurs coûts. Je pense que le coût de l'enregistrement en Chine et surtout des délais très importants, et je pense qu'il y a là une voie d'amélioration dans la coopération. Alors, pour l'enregistrement, surtout pour les nouvelles molécules rentrées dans les essais cliniques. Les réglementations chinoises est très dure, beaucoup plus dure qu'en France. L'ANSM, c'est le record par rapport en Chine. Donc c'est pour 2013, l'autorisation pour rentrer dans les essais cliniques pour une nouvelle molécule était 41 jours. Mais un dossier déposé en Chine, c'est en moyenne 18 mois. Si on dépose un dossier d'importation de medical device en Chine, il faut le jour du dépôt et l'autorisation en moyenne 2 ans. Donc, quand vous collaborez avec des sociétés chinoises, il y a 3 jours, j'ai reçu une nouvelle réglementation chinoise que medical device qui va être majoritairement utilisé en Made in China. Donc, pour vous voulez collaborer avec, vous voulez le marché chinois qui est très important, mais vous devez chercher le collaborateur et faire license out et collaborer, trouver le partenariat pour réaliser cette Made in China. Il y a effectivement une assurance de qualité, de sécurité et de certification qui est allée d'une façon exponentielle grandissante depuis 2010-2012 pour recherche seulement dans des centres hospitaliers en onco-hématologie. Maintenant, il nous faut la certification, la CMDA. Alors, ça ne coûte quand même pas les sommes que vous annonciez, mais c'est de l'ordre d'1 an et 100 000 € à peu près. Donc effectivement, pour une PME, c'est un gros souci. Donc ce qu'on va faire actuellement, c'est de créer des joint ventures pour avoir un partenaire chinois qui fait passer ça beaucoup plus rapidement. Si vous voulez ne pas être copié, je pense que pour tout le monde, c'est pareil. N'est pas un Chinois où, dans le marché chinois, on peut être copié plus vite. Je pense que pour être très rentable, il faut inventer. C'est tout. C'est la seule solution. Pour la question concernant comment travailler avec la Chine ou inversement avec la France sur le PME, je pense que déjà, il faut savoir l'idée de santé, la définition n'est pas pareille. Pour les Chinois, c'est au moment où je suis obligé d'aller à l'hôpital, je prends le soin. Pour les Français, c'est que bien-être. Et sous cette définition, il faut savoir quel genre de produit on peut vendre. Et ensuite, au niveau de collaboration, je voudrais que tous mes amis français réfléchissent une question. Est-ce que je suis assez grand de travailler avec la Chine? Est-ce qu'on a une équipe ou une capacité de production pour répondre aux besoins de marché chinois ou Asie? Ça, c'est un problème crucial pour tous les partenaires français. Alors, actuellement, les 3 sociétés que j'ai aidées pour transfert medical device en nouveaux médicaments, nouvelles molécules, et les autres activités, c'est que les investisseurs chinois demandent que le produit, l'innovation, soit breveté en Chine. Si vous voulez développer en Chine, première chose à penser, déposez votre brevet. Deuxième astuce, trouvez le partenaire. Le partenaire, vous signez ensemble, c'est votre partenaire chinois qui se bat pour se faire protéger en Chine. Donc, pour ne pas se faire copier. Et les investisseurs se battent aussi que les sous qu'ils mettent ne soient pas copiés par les autres. Donc, c'est 2 astuces très importantes.
Pour une coopération, c'est pas juste de donner un brevet, je donne un licencié qui me donne du valeur. En fait, il y a beaucoup plus de choses. Et le modèle le plus souvent on a fait, c'est la fabrication, c'est en Chine, mais le centre de recherche et développement reste en France, mais aussi un département très fort de la propriété intellectuelle, parce que c'est le département qui vraiment peut protéger tout votre résultat de la recherche et de la développement. Le premier dispositif, c'est l'existence d'un club santé Chine qui fédère 80 entreprises françaises, tout secteur santé confondu, et qui ont essayé de segmenter leur offre produit dans 4 catégories: la conception et la gestion des hôpitaux, tout ce qui touche au vieillissement, ensuite un segment maladie chronique et un segment maladie infectieuse. Et donc, deuxième dispositif qui a été mis en place récemment, c'est un système d'aide financière aux PME qui font moins de 50 millions de chiffre d'affaires. Alors le système est assez simple. On va apporter une aide à la PME pour étudier son marché, voir quel va être le parcours d'enregistrement de son produit, et on va l'aider à financer à 50% son processus d'enregistrement. C'est ça qu'il faut qu'on ait comme état d'esprit. Alors tout ce qu'on a discuté est vrai, ce sont des moyens d'essayer de rattraper les choses à toute vitesse. Il y a des changements extrêmement rapides et constants chez nous, et la seule façon de pouvoir travailler correctement, efficacement ensemble, en fait, c'est de créer des véritables partenariats, pas des relations clients-fournisseurs. Alors on vous applaudit tous.